Que faut-il à Kylian Mbappé pour gagner un jour un ballon d'or? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Bienvenue à tous sur Afrique Sport. Ce samedi 5 février 2022, dans le lot d'informations et de rumeurs de la presse africaine et européenne, on retiendra le nouvel objectif du Algérie en mars prochain. Et pour cette 33e édition de la CAN, Florentin Pogba, là nous sommes en Guinée, avait déclaré forfait pour, dit-on officiellement, pépin physique. Sauf que cette information avait été démentie par plusieurs sources. Certains estimaient que le défenseur guinéen du FC Sochaux, en deuxième division française, voulait une garantie de place de titulaire en défense du Sili avant de rejoindre l'équipe, chose refusée par le staff technique, apprend-on en conférence de presse ce vendredi à la veille du match contre Amiens en Ligue 2. À l'occasion de la 23e journée, le frère jumeau de Mathias Pogba s'est dit déçu de ne pas avoir pris part à la CAN au Cameroun. Reste à savoir si Pogba gardera la forme pour les prochains rendez-vous du Sili national de Guinée. Puisque nous évoquons la CAN, restons avec l'instance du football africain pour vous dire que le tribunal arbitral du sport TAS a annulé la suspension d'un an de toute activité liée au football prononcée en juin 2021 par la FIFA à l'encontre de l'ex-président de la Confédération africaine de football, a-t-on appris ce samedi. La commission d'éthique de la FIFA avait jugé Issa Hayatou coupable d'avoir enfreint son devoir de loyauté dans le cadre d'un contrat d'$1 milliard signé en septembre 2016 par la CAF. Suspendu alors pour 1 an et condamné à une amende de 30 000 francs suisses, l'hiérarque camerounais avait alors saisi le TAS. Ce dernier vient donc de lui donner raison. L'ancien président de la CAF est désormais théoriquement en droit d'assister à la finale de la CAN dimanche aux côtés de l'actuel occupant du poste, le Sud-Africain Patrice Motsepe. Partons en Espagne pour parler de Ferran Torres. Nouvelle star du FC Barcelone, arrivé cet été en provenance de Manchester City, Ferran Torres s'est affiché pour la première fois sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle petite amie. Une image qui fait beaucoup parler puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Sira Martinez, la fille de Luis Enrique. Profitant d'un jour de relâche à l'entraînement du Barça, Ferran et Sira se sont rendus à Madrid pour une virée romantique en bateau. Sira Martinez n'est d'ailleurs pas totalement inconnue des Espagnols puisqu'elle est aussi sportive de haut niveau, la fille du sélectionneur de la Roja étant championne d'équitation. Et pour finir, R9, le vrai. Dans une interview accordée à Marca, le Brésilien Ronaldo en a profité pour évoquer le football de demain, une période où il voit le Français Kylian Mbappé devenir le numéro 1 de la discipline, que ce soit sous les couleurs du PSG ou du Real Madrid. Il est très fort, il a cette vitesse et cette froideur devant le but qui le mèneront à être le numéro 1. Et j'ai lu les nouvelles selon lesquelles il ira au Real Madrid et gagnera 50 millions d'euros par an. J'ai été de la mauvaise génération. L'industrie du football se développe tellement qu'il est juste que les stars reçoivent de plus en plus d'argent. J'aime à dire que si c'est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des joueurs comme moi pour inspirer les nouveaux talents, a déclaré l'ancien buteur de la Seleção brésilienne. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que faut-il à Kylian Mbappé pour gagner un jour un ballon d'or? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans la zone commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique.